Oh putain, c'est tellement loin, c'est bon, je reconnais. Eh, mais pour moi, eux, c'était des thugs à l'époque. Hein. Là, c'est le premier son. Un jour, j'ai un grand cousin à moi qui s'appelle Tariq et je me rappelle à l'époque, il était buté de danse. Et un jour, j'étais dans sa chambre et tout, il a sorti un post-cassette et il a mis play. Il m'a dit écoute ce dernier morceau de rap, alors qu'avec le recul, on sait très bien. C'est pas une imposture, mais c'est l'un des premiers morceaux où je me suis dit waouh, je veux faire ça. Mais on chantait ça partout. Et on disait n'importe quoi. On disait une femme, et là, c'est n'importe quoi. Il reste attrapé. Alors, un bob, une moustache sur les portraits robots. Quelques wasabi et des sacs de robots. Ben, si tu veux, moi j'écoute pas musicalement à la maison, mais bien sûr que ce que j'aime, c'est ce côté un peu très assumé, très second degré. Moi, je suis très fan de tout ce que font Audidi Futur en matière de musique décalée, etc. Et c'est en ça que j'aime ça, bien sûr. Et c'est en ça que pour moi, c'est légitime, c'est marrant, c'est générationnel. Non, moi je survalide, c'est créatif, ça fait du bien. Et j'aime bien, c'est pas vraiment ce genre de truc moi qui me dérange et qui m'énerve. C'est bien au contraire tout ce qui se prend au sérieux et qui est très prétentieux alors que y a pas de quoi l'être, tu vois. Elle se baladait en chantant la la la. Quand je l'ai rencontrée, j'aurais aimé. Les clips que je regardais sur la... incroyable ce son. Il fait partie des clips quand j'étais gosse que je voyais à la télé. Je crois que même il passait sur M6 à l'époque. C'était tellement rare d'avoir un morceau de rap. Il n'y a pas très longtemps, j'ai réécouté l'album Pros Combat et j'ai fait une espèce de retour en arrière. Et c'est incroyable à quel point c'était avant-gardiste. Et je crois que même à l'époque, je ne percevais pas à quel point c'était fort, c'était bien écrit, c'était déjà... À la limite, c'était déjà au goût du jour d'aujourd'hui, je trouve. Que techniquement, toute cette génération depuis 2010, ces sujets de structure de rime qu'on aborde, etc. Je trouve que déjà MC Solar, c'était déjà plein dedans. C'est fou comme un album comme Pros Combat a très bien vieilli, c'est vraiment incroyable. Les matériaux avec lesquels il créait les instrus, c'est... Non, MC Solar grand, chez très très grand, et à vie, même avec les restos du cœur validés, tu peux rien dire. Il faudrait être fou pour dire quelque chose. Fini le 8-6, fini la fumette. C'est fini les bêtises, les clubs de striptease, les femelles à lunettes. Je prends la vie comme un jeu, mon ami. C'est comme un jeu sur ma vie. Déjà, c'est le premier morceau entre la transition d'une Emir de 2013. Je pense que quand les gens écoutent, se rendent compte que c'est dans la continuité, que c'est pas si différent. Je suis pas devenu métalleux d'un seul coup, tu vois. Et j'avais vraiment peur quand j'ai sorti ce son. Peur d'être un peu incompris, peur qu'il y ait une rupture, tu vois, avec tous les gens qui m'avaient écouté aussi à l'époque, parce que le but c'est aussi d'essayer de se réadresser aux gens qui t'ont porté aussi, tu vois. Et le clip sur ma vie avec Alpha, c'est encore complètement une autre approche. Et je sais pas pourquoi, je cherchais un feat dessus, et je me suis dit, vas-y, il faudrait un feat qui vienne au contraire contrebalancer cette espèce de morceau commercial, etc. Et on a pensé à Alpha One Demko, on s'est dit mais il voudra jamais, et Alpha One il est tellement surprenant. Des fois je lui envoie des morceaux où je me dis il va poser, c'est sûr, c'est sa cam. Il dit ouais j'aime pas, et on lui a envoyé ça, il a dit c'est une tuerie les gars, je pose de suite, et il a posé dans la foulée. Big L, rest in peace. Rest in peace. Bon. L'adolescence, 2002, 2008. Il y a beaucoup d'albums de rap français qui font partie, entre guillemets, c'est générationnel, des albums de chevet de plein de gens. Et moi, je suis passé complètement à côté. Pourquoi? Parce que ma tête, elle était dans Rocus, tout ce que produisait Rocus à l'époque. Talib Kweli, Mos Def, Gangstar, toute cette époque un peu du vrai boom bap. Enfin, moi, pendant une dizaine d'années, c'est cette musique qui m'a bercé beaucoup plus que le rap français. Et j'ai dû faire un rattrapage scolaire, tu vois, quand on parle des albums de 2004, 2005, comme dit cet album, c'est de tel ou tel artiste. J'ai dit franchement, moi j'écoutais pas ça à ce moment, je sais pas ce qui m'avait pris. J'écoutais vraiment beaucoup de rap américain et très, ce que j'appellerais soulful, quoi. Tu vois, Mesdames et messieurs, approchez-vous sans bousculade. Servez-vous des jeans pour vous tirer à limonade. Oh putain, c'est tellement loin, c'est bon, je me reconnais. Réciproque. Eh mais pour moi, eux c'était des thugs à l'époque. Hein. C'est incroyable pour moi, tu sais, tu voyais pas de gens à la télé qui avaient des tresses, des espèces de trucs en matière de look. Premier, c'est quelle année ça? Je vois le 97.
Avant, lève les bras, balance-toi. Et même, on était dans le sud, il n'y avait pas les abonnements IDTGV Max où tu faisais des allers-retours à l'infini. Tu voyais une plaque 93, tu voyais un Renault, il arrivait. Il avait ses espèces de dreads, ils étaient là, ils bougeaient comme des carrés, il lève les bras, tu sais, t'avais l'impression d'être dans un clip de Snoop Dogg, c'était incroyable. Ouais, lui il vient du 9-3, pour nous le 9-3, wesh, c'était... Ouais. Quelle langue? C'est du Cap-Verdien en portugais. Ah, c'est magnifique de toute façon, la musique Cap-Verdien. C'est magnifique. Même, j'adore moi les placements rythmiques comme ça, très aériens qui rebondissent. C'est au croisement de plein de trucs en fait, et tu t'attends pas à retrouver ça, on dirait un peu les mélodies un peu samba, parce que la langue, tu vois, il y a même cette façon un peu de chanter dans la samba. Mais c'est posé sur un rythme un peu trap, mais c'est pas de la trap non plus, c'est un peu pop, électro. Et même j'aime bien ce qu'elle dégage, j'aime bien son groove. Tu sais quoi, je vais envoyer ça direct à Enzo, je vais dire, là comme c'est chaud. Merci franchement. Nous marchons par une croisade contre l'état avare. Représente les quartiers du centre blanc, France et Navarre. Regard à gare sous pétard, on traque les nantis. En même temps, si on consomme énormément, s'il n'y a pas assez d'or, on prétend pas prof, donc on donne pas de leçons. Traqueur de mon sang, les mythes. Le meilleur groupe de la Terre. Franchement, Funky Family, c'est le groupe de ma génération, tu vois. Quand t'as 14, 15, 16 ans, que tu débarques et que tu t'existes. Et t'as ton cinéma à toi, t'as tes albums à toi. Funky Family, si Dieu veut, c'est... Mon rêve, ça serait qu'ils se reforment pour une date, tu vois. Je pense que c'est le rêve d'énormément de gens, mais pour moi, l'un des groupes, ouais, en rap français qui m'a le plus marqué et qui compte le plus pour moi, c'est Funky Family, quoi, bien sûr. Je donnais les capuches et je revendais les 10 des vagues quand y'a les gaffes, je partais. Et j'entends ma Rolex me chuchoter. On court trop après le temps pour leur donner leur. Des petits mois j'ai fait un peu. Et aujourd'hui je crois que c'est fait. Je fais des dollars comme un paresseux. J'adore, moi je partageais déjà et qu'il y avait des 30 000 ou 40 000 streams, tu vois, mais j'adore. Moi déjà j'aime bien, il est très musical malgré tout, tu vois, même s'il a une musicalité sur laquelle il appuie énormément, mais c'est ultra musical, c'est ultra appuyé, et j'adore moi le côté très singulier, la voix qui faille. Moi je me souviens au début, de toute façon toujours les gens quand tu proposes quelque chose d'un peu d'original et de surprenant, on te dira toujours au début « Ah mais c'est chelou, c'est pas comme », et au bout d'un moment on dira « Ah ouais mais c'est pas mal », et après on dira « C'est de la tuerie gros, on écoute ça, c'est trop fort ». Ah ouais, je sais, je l'ai vu, j'ai vu ce rêve bleu, Bah ouais. La première fois que j'ai essayé de chanter du plus loin que je me souvienne, c'est ce rêve bleu de dans la nation, rêve bleu, ne livre pas, c'est merveilleux. Et j'ai trouvé ça tellement ridicule, je crois que j'ai arrêté pendant au moins une dizaine d'années. Et après, tu sais, en étant en studio avec Enzo de temps en temps. Et non, j'avais mon ex-meuf qui était chanteuse, elle qui chantait et tout. Et je me rappelle, des fois, elle me disait, mais vas-y, chante toi, on dirait que t'as un beau timbre et tout. Et j'ai essayé, des fois, elle me disait, ah, c'est pas mal. Donc, elle m'a donné un peu de force, mais c'était toujours en tâtonnant de façon très timide. Mais ouais, je sais que la première fois que j'ai chanté, c'est ce rêve bleu. Parce que j'aimais bien la mélodie, et je sais pas, j'étais à un âge où on fait un peu n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.